Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Si c'est la première fois que vous nous rencontrez sur cette chaîne, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de l'histoire politique. Et actuellement, l'Afrique est en train de renaître. Donc, nous parlons de l'Afrique de la Renaissance et beaucoup plus de ce qui va dans le sens du réveil et de l'éveil des Africains. Et dans mes récentes vidéos, je parlais déjà de l'éveil de l'Afrique sur le plan spirituel. Oui, on va encore en reparler parce que ce n'est que le début du combat. La mobilisation est encore en train de se poursuivre sur le plan spirituel pour prendre des positions. Mais il y a tous des pays qui font décalage et nous parlerons du cas de la Côte d'Ivoire, mais ça c'est un cas à part. De quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Si vous voulez en savoir, mettez-nous déjà des pouces. Mettez de nombreux pouces. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo pour que beaucoup de gens s'en imprègnent, se réveillent et s'éveillent. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si vous avez déjà fait ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Nous allons parler de la controverse de deux pays, à savoir le Tchad et la République du Rwanda et le Rwanda, sur les questions des relations internationales. Oui, nous disons bravo. C'est une controverse. Même nous pouvons voir ça d'un point de vue positif et dire bravo, comme nous pouvons le voir d'un point de vue également négatif et s'inquiéter où va le Tchad et la République centrafricaine, où va le Tchad et le Rwanda actuellement sur la question des relations internationales. Donc c'est de cela que nous allons parler d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif. Mais quand nous étudions sur la perspective africaine, nous voyons cela d'un point de vue positif d'abord, puisque c'est ça l'objet de notre chaîne. Donc nous nous disons bravo au Tchad, bravo au Rwanda, qui ont pris le devant pour essayer de recevoir les réfugiés du Proche-Orient. Oui, les réfugiés du Proche-Orient, pour ne pas dire les choses dans toute leur extension et que cette vidéo soit sanctionnée. Oui, ils sont prêts à accueillir ces réfugiés. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela en ce moment-ci? C'est une bonne chose, nous allons voir, c'est également une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il en va du cas du Tchad? Pour cela, il faut d'abord qu'on replace le contexte. Vous savez, si on peut partir du cas de la France, en Afrique, on trouve dans des pays comme la République de Côte d'Ivoire, comme en République démocratique du Congo, même au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays, on trouve une très forte communauté libanaise. Et on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ces pays francophones? Pourtant, on ne les trouve pas dans des pays anglophones. Qu'est-ce qui constitue dans la force de ces pays, de ces Libano-musulmans qui sont déjà à plusieurs générations et dont certains ne sont jamais rentrés au Liban? Et ils sont tellement forts dans un pays comme la Côte d'Ivoire au point où ils se considèrent comme les Ivoiriens. Ils ont pris la culture, mais il reste toujours une communauté à part. Ils se mélangent très peu à la communauté ivoirienne, même s'ils copient leur mode de vie, font le business et se développent. Pour refaire un retour historique, il faut comprendre qu'on les trouve plus que dans les pays francophones. Ils sont moins dans les pays anglo-saxons. Là, c'est déjà la France. Il faut le trouver dans la colonisation française pour comprendre cela. Donc, les Français ont voulu dépeupler le Liban de ses forces, puisque pour la plupart, ils sont des musulmans, ont failli dépeupler le Liban de ses forces pour donner la croissance à la communauté francophone du Liban et donner la force à un président pour que ce soit Michel Aoun, pour que ce soit une présidence tournante et que la communauté francophone du Liban trouve un espace, une bouffée d'oxygène, une bouée de sauvetage, et ils ont ainsi exilé tous les musulmans du Liban vers l'Afrique où ils ont pensé qu'ils pouvaient s'exproprier. Donc, quand vous comprenez cette démarche sur le plan géostratégique de la France, et je vous rappelle que la France est le deuxième État possédant plus de juifs, de ceux qui sont de culture juive. C'est la France le deuxième État, le premier étant les États-Unis. Donc il y a plus de juifs aux États-Unis que sur la terre même d'origine du Moyen-Orient, pour ne pas prononcer le nom. Donc, comprenez que dans ces contextes où la France déjà avait tenté d'expulser, pas tenté, a réussi à extirper, pousser à l'exil les Libanais musulmans ou d'autres confessions, laissant en place pour permettre aux francophones de grandir, au Moyen-Orient, cette politique est encore en train de prendre corps. Vous savez, pour créer l'État, dans cet État, dans le Moyen-Orient, au Proche-Orient, pour créer cet État, il y avait des dissensions. On voulait d'abord créer cet État
dans la zone des Grands Lacs, en Ouganda précisément, mais des dissensions ont eu lieu au sein de cette communauté qui ont pensé que, certains ont pensé que non, il faudrait qu'on retienne sur la terre qui est celle de la terre promise par Dieu lui-même à un peuple, mais pas à une confession, à un peuple. Mais ceux qui sont là sont des gens d'une certaine confession, mais qui ne sont pas effectivement le peuple. Parce qu'il faut faire la nuance. Être israélien et être juif, c'est deux choses différentes. C'est deux choses vraiment différentes. Donc, quand vous avez compris ces éléments, actuellement, pour parachever le processus de l'état de création ou d'occupation du Moyen-Orient, on est en train d'envisager, on est en train d'envisager de créer un état pour ce peuple qui était aussi là, pour ce peuple en Afrique. Et qui sont ceux qui sont prêts à accueillir ce peuple qu'on veut donc repousser de l'Afrique? Depuis plusieurs mois, on a pensé qu'il fallait les regrouper, les pousser dans les retranchements, les sortir de leur maison, les regrouper. Mais personne n'était prêt à les accueillir. Le pays le plus proche, le voisin, qui était l'Égypte, a mis une barrière de fer. Ça veut dire qu'on les a donné les moyens de mettre une barrière ne permettant pas à les regrouper. Donc maintenant qu'on les a regroupés et qu'ils ne peuvent pas traverser la frontière, il faut les envoyer à l'Afrique. Qui sont ceux qui sont prêts à les recevoir? Actuellement, c'est le Tchad et le Rwanda qui sont prêts à recevoir ce peuple qu'on veut expulser de leur terre, qu'on veut les chasser pour parachever le processus de colonisation ou d'occupation de cette terre pour qu'il n'y ait plus de dissensions ou de tensions réelles dans cette zone. Donc, le processus est en train d'entrer dans son cœur. Donc, le Tchad et le Rwanda sont dans une controverse. Parce que le mauvais côté, c'est que pour des peuples opprimés, aller soutenir les peuples opprimés au lieu de s'implanter sur place, les sortir de leur terre et pour qu'on occupe leur terre, c'est ça qui peut créer donc la controverse. Pour le cas du Tchad, j'ai pensé à ce que je vous ai dit précédemment du contexte. C'est encore les Français qui sont derrière, qui sont là, puisque la France, le Tchad, le pouvoir au Tchad est au chevet, est en train de soutenir le Tchad de tous les moyens pour redorer le blason et pour être son principal bastion en Afrique. Donc, en acceptant qu'ils viennent s'installer au Tchad, ils vont donc créer une communauté là-bas et faire de cela leur pays. Est-ce que ça va aboutir? Le pouvoir en place à Tchad est en négociation avec les autorités, avec ces autorités pour que ces populations expulsées de leur terre viennent s'installer là-bas. Donc voilà la démarche. Donc ça peut être bien comme ça peut être mauvais, puisqu'on va les accompagner dessous, mais à la longue, ils vont se dissoudre dans la population. Le deuxième pays, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'est pas à sa première tentative, ou à son essai, ou à sa réalisation dans l'importation des différentes populations. Et je dis souvent bravo à Kagame, parce que ça, ce sont des faits. Kagame a non seulement pour développer son territoire, pour développer son pays. Son pays est développé aujourd'hui par rapport, depuis 30 ans, vrai ou faux. Apportez-nous les concordants, parce qu'on dit que c'est l'homme de l'année. Les gens me disent, oh, tu vas regretter. Apportez des évidences et comme ça, on va faire des débats. Voilà. Donc, Kagame est d'abord parti chercher des étrangers, des Africains en Libye. Il disait bien, ce n'est pas normal que les Africains soient maltraités ainsi, qu'ils quittent l'Afrique parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il les a pris de la Libye pour ramener dans son pays. Il les donné des travaux. Parmi eux, il y a des Camerounais, j'en connais, qui ont fait des études et qui se sont professionnalisés, qui ont trouvé, certains sont entrés au Cameroun, mais d'autres aussi sont bien installés. Et même à un certain moment, ont connu une certaine vindicte parce que les Camerounais avaient la propension de pouvoir un peu aller trop loin. Et certains ont reçu des passeports. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Kagame est encore allé chercher en Europe les Africains. Et là encore, dans le recrutement massif des Africains professionnels, les Camerounais étaient en bon nombre. Les médecins, les ingénieurs qu'il a ramenés au Rwanda et qui leur a donné du travail. Donc nous lui disons également bravo pour ce deuxième fait. Si ce n'est pas vrai, au lieu de m'insulter, dites-moi que ce n'est pas vrai et apportez des éléments contraires. Donc la troisième phase, toujours en Europe, Kagame est parti en Angleterre, ou du moins l'Angleterre ou le Premier ministre anglais a contacté Kagame pour lui repousser les réfugiés qui venaient en Angleterre. Donc nous disons également bravo, mais cela s'accompagnait cette fois-ci des subsides financiers. Donc il devait accepter recevoir les réfugiés ou les gens qu'on expulsait de la Grande-Bretagne pour pouvoir s'installer au Rwanda de toute nationalité. Et comme ça, l'Angleterre allait les payer pour recevoir ces réfugiés ces expulsés qu'ils allaient recevoir. Donc vous voyez, Kagame est dans une logique de pouvoir chercher les hommes ou les ressources humaines dont son pays a besoin pour pouvoir s'épanouir. Donc, s'installer au Rwanda, mais aller trouver les ressources ailleurs, notamment au Congo,
pour essayer de continuer à développer son pays sur le plan international. Je vous rappelle un autre fait en passant, c'est le seul pays jusqu'à présent qui a une géostratégie, une vision pour polir son image et que j'ai vu dans les stades de la Champions League, Visit Rwanda. Donc, si ce que je dis, ce n'est pas vrai, mettez-moi donc la réponse, parce qu'on me dit toujours, parfois, tu ne connais pas le Rwanda, tu ne connais pas ces pays. Il dit, mais je pars sur les faits que je vois. Visit Rwanda, j'ai vu dans les stades de la Champions League en Europe, c'est le seul pays africain qui fait dans la publicité ou qui motive les gens à venir visiter son pays pour les buts du tourisme. Donc, nous disons bravo à Kagame, mais je dis cette décision peut être également une critique, peut également être très controversée. C'est bien d'aller chercher les Africains jusqu'à présent pour revenir au Rwanda, leur donner du travail, leur donner la possibilité de s'épanouir, de bien vivre dans leur continent. Mais cette fois-ci, quand ils acceptent d'aller chercher les autres pour venir, les gens au Proche-Orient pour venir s'installer au Rwanda, c'est vrai, ça va s'accompagner peut-être des moyens financiers. On estime que non, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qu'il faudrait regarder, qu'il faudrait s'intéresser. Parce que cela aura des répercussions financières, des répercussions économiques sur le Rwanda. Mais également, on pourrait compter sur le Rwanda parce que le Rwanda est un pays hautement militarisé. Oui, et ces gens-là peuvent être une bonne source de combat militaire. Ce sont des militaires aguerris dont le Rwanda aura besoin peut-être de leur expertise. Parce que ce sont des gens qui sont prêts. Et rassurez-vous, ces Palestiniens, ces gens qu'on exporte au Rwanda, ne peuvent servir dans le domaine militaire. Donc nous disons bravo à Kagame pour cette démarche qu'il essaie d'entreprendre pour renforcer la capacité militaire de son pays, non pas seulement sur le plan national, sur le plan de la sous-région, mais également sur le plan africain. Si ce n'est pas vrai, dites-le moi, parce qu'il assure la garde présidentielle ou la sécurité rapprochée de plusieurs présidents en Afrique aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Apporter des éléments de réponse pour poser clairement le débat. Donc, nous disons bravo à tous ces pays, mais nous nous inquiétons également des dérives qui peuvent arriver pour le cas du Tchad, surtout, mais également pour le cas du Rwanda sur les répercussions à long terme. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous nous inquiétons et nous posons et nous nous inquiétons du fait que le Rwanda et le Tchad sont prêts à accueillir des gens qu'on expulse de leur terre pour s'installer en Afrique après la tentative des Tchèques de pouvoir créer un État dans la région des Grands Lacs. Maintenant, on a préféré faire l'inverse, c'est-à-dire expulser les personnes qui étaient là pour les installer également en Afrique. Donc, l'Afrique doit encore une autre terre. Donc, si vous avez bien compris cela, ou si vous avez des questions sur l'immigration libanaise en Afrique, posez-nous la question. On va revenir sur le parcours historique et vous expliquer les enjeux, parce que la question libanaise aussi se pose à travers cette question de la zone du Proche-Orient également. Parce que désormais, ne soyez pas surpris que dans certains pays, vous voyez déjà des Syro ou des Blancs postuler à la tête des partis, puis ils ont déjà créé des partis politiques dans ces pays-là, notamment en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur la controverse de la Côte d'Ivoire. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.